Bonjour à tous et bienvenue à cette toute nouvelle édition du balado Sport et Sciences. Je me présente brièvement, Charles Mathieu Lachaume, kinésiologue, préparateur physique, mais aussi posturologue. Et aujourd'hui, on discute baseball avec la fièvre de l'été qui est à nos portes. On va discuter de l'impact d'un brassard de résistance sur la performance des lanceurs au baseball. Article paru dans le Journal of Strength and Conditioning Research au mois de mars 2025. Il y a plusieurs déterminants qui déterminent si un lanceur est vraiment très efficace et très bon. Parmi ceux-ci, il y en a 3 au niveau de la science qui ont été quand même assez documentés. Les lanceurs au baseball ont besoin d'une bonne mobilité, ont besoin d'une bonne force au niveau du bras et même, je vais aller une couche plus loin, ont besoin d'une force dans l'entièreté de leur corps qui est très, très, très excellente. Donc, 3 paramètres qui viennent vraiment, qui sont déterminants pour la bonne performance de nos lanceurs au baseball. Lorsque là, on parle de méthodes pour améliorer la vitesse de lancer, on a comme 2 catégories. On a la catégorie qui sont des méthodes non spécifiques. Donc, lorsque je pense à de la musculation traditionnelle en salle d'entraînement, exercices de medicine ball, des ballons lestés, des bandes élastiques, des systèmes pneumatiques et j'en passe, on remarque que les études faites sur ces méthodes non spécifiques-là, il y a vraiment des bons gains au niveau de la vitesse de lancer. On parle des gains de 1,2% jusqu'à 10,7% au niveau des améliorations de la vitesse des lancers sur des protocoles de 4 à 10 semaines d'entraînement. Lorsqu'on parle plus des méthodes plus spécifiques, au baseball, donc il y en a une qui est vraiment couramment utilisée pour les lanceurs, c'est les balles lestées, des balles avec de la charge. Lorsqu'on parle à des balles même un petit peu plus légères de 2 à 32 onces, dans le fond, sur des protocoles de 6 à 10 semaines, on voit des très bons gains, des améliorations des vitesses de lancer de 3,1% jusqu'à même voir 7,3% au niveau de l'amélioration des vitesses de lancer chez les lanceurs au baseball. Donc, très intéressant de aussi combiner ces 2 méthodes-là pour avoir le maximum de gains. Une balle normale va peser 5 onces. Donc, là, vous allez dire, Charles, avec des balles lestées, c'est quoi un petit peu tes recommandations? Est-ce que je peux en mettre beaucoup, un petit peu, moins? Bien, relativement au niveau des joueurs, les études qui ont été faites sur des joueurs high school, des joueurs de niveau secondaire et même au niveau des collèges américains, on remarque que, ça c'est un élément important, que lorsqu'on utilise des balles un petit peu plus légères, donc c'est-à-dire 4 à 7 onces, un petit peu plus lourdes, on n'a pas d'altération, on n'a pas d'éléments négatifs au niveau de la mécanique des lancers au niveau des joueurs de baseball. Et ça, c'est vraiment important, oui, quand on utilise des balles lestées, des balles avec de la charge, de surcharger la musculature de l'épaule pour avoir un gain positif, pour même aussi prévenir des blessures. Mais il faut faire attention non plus pour ne pas trop surcharger avec une très grosse lourdeur de balle la mécanique du jeune athlète. On remarque aussi lorsqu'on utilise des balles entre 4 et 6 onces, un petit peu en dessous du 5 onces de la balle traditionnelle et un petit peu en haut du 5 onces de la balle traditionnelle, c'est-à-dire à 6 onces, on a des améliorations au niveau des vitesses de lancer, mais aussi, fait intéressant, c'est qu'il n'y a pas de blessure, sans blessure chez les athlètes de niveau secondaire et aussi au niveau des athlètes de niveau des collèges américains. Donc, généralement parlant, lancer des balles lestées avec de la résistance un petit peu en surcharge, c'est sécuritaire si c'est quand même bien programmé. Bon, une étude qu'il faut que je vous dise ici, l'étude de Reynolds en 2018 a utilisé des balles lestées entre 2 et 32 onces. Donc 32, c'est beaucoup plus que le créneau que je vous ai dit tantôt entre 4 et 6 onces. On voyait sur un protocole de 6 semaines qu'il y avait environ le quart à la fin de l'étude, il y avait le quart des athlètes qui étaient blessés. Donc, ça nous dit un peu, ça nous en dit quand même long sur oui, c'est très efficace, mais il faut attention pour peut-être pas tomber dans les 10, 11 et plus pour trop surcharger l'épaule et un volume, une densité de volume au niveau de l'articulation de l'épaule qui va être très dur à absorber, à récupérer par l'athlète. Donc, c'est important d'y aller quand même avec délicatesse lorsqu'on fait un protocole de balles lestées. Mais ça marche super bien. Au niveau des chercheurs, au niveau de l'étude présente, je vais parler d'un brassard de résistance. Là, Charles, tu nous parles de balles lestées. Les balles lestées,
une des problématiques, on pourrait dire, entre guillemets, c'est que ça fait une surcharge de l'épaule, mais de façon plus distale. Donc, quand je lance une balle avec la résistance, la balle est dans ma main. Et qu'est-ce qui fait? Ben, c'est quand même un point assez loin de mon épaule. Dans l'étude présente, on voulait voir l'impact de brassards de résistance. Les brassards étaient placés dans deux conditions particulières. Il y avait un brassard qui était directement sous le coude où qu'on appliquait des résistances, et je vais vous les donner dans quelques instants. Et l'autre situation, c'est qu'on mettait un brassard qui était juste un petit peu au-dessus du coude, plus près de l'épaule. Au niveau de la méthodologie, on avait 10 joueurs de baseball de niveau collégial. La moyenne d'âge était de 19,5 ans. Et là, il y avait 4 conditions de lancer. On lançait sans brassard, donc aucune résistance. On ajoutait 100 grammes. L'autre condition, on ajoutait au total 150 grammes. Et le quatrième, on mettait 200 grammes sur les brassards de résistance, comme je disais préalablement, dans deux conditions différentes. Le brassard qui était positionné sous le coude, en bas du coude, et qui était l'autre condition qui était au-dessus du coude, donc plus près de l'épaule. Je vous le dis ici à titre indicatif, le brassard qui est utilisé, c'est conçu par Lila Team. Lila Team, Team.com. Donc, si vous voulez vous en procurer, je vous laisse le site web. Il y avait une première séance qui était plus au niveau du protocole de recherche, qui est une séance de familiarisation du matériel, du brassard, des résistances. Il y avait ensuite les 2 séances de test qu'on testait les lancers avec les 3 poids, donc 100 grammes, 150 et 200 grammes dans les deux conditions, au-dessus et en dessous du coude. On avait 3 lancers qui étaient enregistrés pour chacune des conditions. On avait 30 secondes de pause entre les lancers. On a surtout consacré notre attention sur deux types d'analyse. On a observé les résultats avec des accéléromètres et aussi de la vitesse avec un stalker, un genre de fusil où on vient un peu capter les vitesses des balles. Il faut aussi dire que là, je vous ai parlé du brassard. Ça arrivait quelquefois que les résistances, parce que le brassard Lila Team n'est pas conçu pour nécessairement des joueurs de baseball, donc la résistance pouvait des fois se détacher, mais on reprenait toujours les lancers que lorsque la résistance venait se détacher. Donc, c'est un bon système et qui reste un petit peu être perfectionné, on pourrait dire. Au niveau des résultats, c'est intéressant. On a vu une diminution petite à modérée de la vitesse de lancer lorsqu'on portait le brassard de façon plus distale. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on met un brassard qui est plus près, dans le fond, du poignet, c'est-à-dire plus sous le coude, en dessous du coude, on voyait qu'on avait des diminutions de 1,8 à 2,5% au niveau des vitesses de lancer. Par contre, lorsqu'on portait le brassard de façon plus proximale, donc c'est-à-dire au-dessus du coude, c'est optimal, on n'avait pas de changement des vitesses de lancer. On voit aussi qu'il y a une large diminution des vitesses angulaires au niveau du bras. Donc, lorsqu'on mettait le brassard en dessous du coude et lorsqu'on appliquait une résistance de 150 ou voire même 200 grammes sur le brassard, on avait des diminutions de la vitesse angulaire du bras de 5 à 6,5% de diminution. Qu'est-ce qui était cool aussi dans tous ces types d'analyses-là, dans toutes les conditions, on n'avait heureusement pas de modification temporelle, dans le fond, dans le temps, au niveau de la séquence et aussi de la mécanique de lancer. Donc, lorsque la personne, le lanceur mettait le pied au sol, la différence entre le temps de contact du pied au sol et le lancer était similaire, même si on ajoutait de la résistance. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est pas mal les deux, trois types d'analyses qu'on peut sortir au niveau des résultats. Là, présentement, on n'a pas assez de données empiriques pour dire est-ce qu'on recommande le brassard? Et c'est quoi, Charles? Est-ce qu'on pourrait mettre plus de résistance, moins de résistance? Ce qu'on sait présentement, c'est que lorsqu'on porte le brassard de façon plus distale, donc près, dans le fond, plus au niveau de l'avant-bras, sous le coude, ben on voit qu'avec 150 et 200 grammes, ça diminue drastiquement quand même la vitesse des lancers vis-à-vis lorsqu'on porte le brassard plus distal. Et c'est normal, donc dans le fond, au niveau du bras de levier et au niveau de l'axe rotationnel, lorsqu'on porte une charge ou même
des petites ou même grandes lorsque la résistance est près de l'articulation. Donc, quand on porte un brassard qui est plus près, donc dans le fond, au-dessus du coude, par rapport à l'épaule, c'est moins demandant au niveau de la charge au niveau de l'épaule. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vu vraiment de différence lorsque le brassard était porté au-dessus du coude vis-à-vis lorsqu'on met de la résistance. Plus qu'on s'approche du poignet, des doigts, ben ça va diminuer drastiquement la vitesse de lancer parce que au niveau de l'axe rotationnel, ben c'est une plus grande circonférence, donc c'est plus demandant pour l'épaule. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Présentement, on ne sait pas c'est quoi le volume optimal. Est-ce qu'on pourrait monter ça à 300 grammes pour avoir des résultats plus optimaux? Donc, c'est vraiment plus une étude qui était faite de façon aiguë pour voir c'est quoi les changements, les répercussions à long terme de façon chronique. C'est quoi un peu le maximum c'est-tu 200, 300, 400 grammes qu'on peut mettre sur l'épaule et on va voir des meilleurs résultats de façon chronique sur les vitesses de lancer dans le temps. Ça, c'est vraiment difficile à prédire, malheureusement. Cependant, qu'est-ce qui est intéressant, une retombée de l'étude, qu'on peut aller un petit peu plus loin au niveau des recommandations pratiques. Si par contre, on a un athlète qui est blessé, un lanceur qui est blessé à l'épaule, peut-être que de mettre une résistance qui serait progressivement plus, étape 1, plus près de l'épaule, donc plus proximal, donc une résistance qui pourrait être mise plus près dans le fond, juste au-dessus du coude, pourrait peut-être potentiellement avoir des adaptations plus progressives que si on y va, on lançait les balles de baseball de façon régulière, on rajoute des balles lestées. Donc, c'est peut-être plus choc comme méthode que vis-à-vis que si on ajoute un brassard de façon proximale au-dessus du coude et peut-être étape 2 de mettre un brassard sous le coude et ensuite de ça, peut-être méthode avec une balle lestée plus distale. Peut-être ce serait une meilleure approche, plus progressive pour mieux protéger nos lanceurs au baseball. Donc, c'est un petit peu les recommandations pratiques que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc, c'est quand même une belle étude à prendre en considération. Ceux qui veulent peut-être s'en procurer, je vous rappelle le site web Lila Team, L-I-L-A, Team comme équipe.com. Environ une centaine de dollars peut-être US pour vous procurer le brassard. Donc, c'est vraiment, il faut peut-être un petit peu attendre d'autres études pour avoir un peu plus de l'idée claire sur c'est quoi la bonne charge. Est-ce que c'est mieux plus vraiment au niveau proximal, au niveau distal? Est-ce que c'est mieux qu'une méthode avec des balles lestées? Donc, c'est dur un peu, de mon point de vue présentement, de vous donner plus de recommandations pratiques que je l'ai fait préalablement. Je vous remercie de votre temps. Passez une très belle semaine. Un gros merci et à la prochaine.